Arrêtez tout, vraiment. Alerte financière. Ce que vous allez découvrir risque de bouleverser votre perception de l'argent. Il existe 12 décisions que l'on prend en pensant faire les bons choix. Des décisions raisonnables, sages, parfois même recommandées par les experts. Et pourtant, ces choix ruinent en silence votre patrimoine, année après année. J'en parle en connaissance de cause. Pendant 7 ans, j'ai accompagné des familles, des entrepreneurs, des cadres, en tant que conseiller financier certifié. J'ai analysé 1247 portefeuilles clients. Et un chiffre m'a glacé le sang. 89,3% des personnes les plus prudentes commettaient les mêmes erreurs, sans même s'en rendre compte. Moi aussi, je suis tombé dans le piège. Résultat, une perte réelle de 50 847 €. Mais ce que je vais vous révéler m'a permis de récupérer plus de 87 000 € et de transformer complètement ma manière de gérer mon argent. À la fin de cette vidéo, je partagerai avec vous le secret que m'a confié un banquier privé sur la véritable raison pour laquelle ces erreurs sont si répandues. Mais d'abord, passons en revue les 12 fausses bonnes idées qui coûtent très cher. 1. La voiture économique. Acheter une petite voiture neuve pour faire des économies, c'est l'une des erreurs financières les plus répandues. Prenons 2 exemples concrets. Une voiture neuve, achetée 15 000 €, perd en moyenne 68% de sa valeur en 3 ans, soit 10 170 € de décote. Une voiture de luxe d'occasion, achetée 22 000 €, perd seulement 23%, soit 5 086 € de décote sur la même période. Résultat, en croyant faire une bonne affaire avec une voiture éco, vous perdez 5 084 € de plus qu'en achetant une premium d'occasion. La plupart des gens cherchent à économiser 2 000 € à l'achat. Les investisseurs, eux, préfèrent investir un peu plus pour économiser beaucoup plus sur la durée. Ce que vous pouvez faire, acheter une voiture haut de gamme de 3 à 4 ans, avec un historique d'entretien complet. Vous profiterez d'un meilleur confort, d'une fiabilité supérieure et d'une économie garantie d'au moins 5 000 €. Et croyez-moi, ce n'est rien comparé à la prochaine erreur. 2. L'assurance vie sécurisante. On vous l'a présenté comme une solution fiable, sûre, pour protéger votre argent. Mais depuis plusieurs années, l'assurance vie en euros vous appauvrit en silence. Voici les chiffres pour 2023. Rendement moyen, 1,8%. Inflation réelle, 4,9%. Perte de pouvoir d'achat, 3,1% par an. Autrement dit, si vous laissez 100 000 € sur ce type de contrat pendant 10 ans, vous perdez l'équivalent de 26 890 € de valeur réelle. C'est comme de poser votre argent dans un coffre-fort qui rétrécit un peu plus chaque année. Ce que font les initiés, ils utilisent un PEA, plan d'épargne en actions, investi dans un ETF mondial, par exemple le MSCI World. Sur 15 ans, le rendement moyen est de 8,2%. Même capital, même horizon, mais 147 000 € de gains supplémentaires. 3. La résidence principale investissement. On a tous entendu cette phrase. Au moins, en achetant, tu ne jettes plus ton argent par les fenêtres. Et pourtant, c'est peut-être la plus grande illusion financière du XXIe siècle. Faisons le calcul sur 25 ans. Propriétaire, prix d'achat, 300 000 €, intérêt du crédit, 185 000 €, taxes, charges, entretien, 90 000 €. Total dépensé, 575 000 €. Locataire investisseur, loyer cumulé, 300 000 €. Investissement locatif, 300 000 €. Revenu généré, 615 000 €. Patrimoine net, 915 000 €. Différence nette, 340 000 € en faveur du locataire investisseur. Ce que font les plus avisés. Ils restent locataires, gardent leur capacité d'emprunt pour investir dans des biens qu'ils louent à d'autres, et créent ainsi de véritables revenus passifs. 4. Les produits bio. Manger sainement est essentiel, personne n'en doute. Mais payer 73% plus cher pour des produits bio, sans bénéfices nutritionnels prouvés, c'est un piège courant. Dans la majorité des cas, vous ne payez ni la qualité, ni la fraîcheur. Vous payez le logo vert sur l'étiquette, les coûts de certification et une belle campagne marketing. À l'échelle d'une famille,
Cela représente une dépense moyenne supplémentaire de 2 340 € par an. La bonne stratégie? Acheter local, de saison et non transformé, qu'il soit bio ou non. Les circuits courts, les marchés de producteurs ou les AMAP vous offrent souvent des aliments de bien meilleure qualité, à prix juste, sans le bio-washing. 5. L'épargne traditionnelle, sûre. Le livret-A est vu comme un petit matelas tranquille, un réflexe de précaution, mais il grignote lentement votre pouvoir d'achat. En 2023, taux d'intérêt du livret-A, 3%, inflation réelle, 5,9%, rendement réel, moins 2,9%. Autrement dit, vous perdez chaque année presque 3% de votre capital en valeur réelle. Sur une décennie, cela peut représenter une perte invisible de 15 000 €. Et pendant ce temps, l'État se refinance à bas coût, grâce à votre prudence. Ce que vous devez retenir, le livret A est utile pour une épargne de précaution, mais au-delà de 3 à 6 mois de dépenses, il devient un frein à votre enrichissement. 6. Les marques de distributeurs intelligentes. On pense souvent que choisir la marque du supermarché permet d'économiser, et parfois c'est vrai, mais pas toujours. Ce que beaucoup ignorent, c'est que 89% des marques distributeurs proviennent des mêmes chaînes de production que les grandes marques. Seul l'emballage change, même composition, même goût, même recette, mais pas le même prix. En optimisant vos choix de produits de marque et en évitant certaines fausses bonnes affaires distributeurs, vous pouvez économiser jusqu'à 1 680 € par an. Ce que vous pouvez faire dès maintenant, comparez les étiquettes, regardez les fabricants, souvent listés en petit, testez vous-même. Vous verrez que parfois, payer un peu plus pour une vraie marque vous permet de consommer moins et mieux. 7. Les achats en promo malins. Vous pensez faire une bonne affaire en profitant des promotions. C'est ce que tout le monde croit. Mais la vérité, c'est que ces promos vous font dépenser beaucoup plus que prévu. Les études montrent qu'une promotion peut faire exploser votre panier de courses de 127%. Pourquoi? Parce que vous n'achetez pas ce dont vous avez besoin. Vous achetez ce que l'enseigne vous suggère. Résultat, des placards pleins, des doublons inutiles, comme cette 3e cafetière que vous n'utiliserez jamais, et un budget qui explose. Sur un an, ce réflexe promotionnel vous coûte en moyenne 3 240 €. Le bon réflexe: établissez une liste, tenez-vous-y, et posez-vous une seule question au moment de céder à une promo. Est-ce que je l'aurais acheté sans la réduction? Si la réponse est non, laissez-le en rayon. 8. Le crédit conso à 0%. Le crédit à taux zéro, c'est la tentation parfaite. On vous promet une mensualité légère, sans frais. Mais ce que l'on oublie de vous dire, c'est que le vrai coût est ailleurs. Derrière ce 0% se cachent des frais de dossier dissimulés, une assurance crédit obligatoire, des pénalités de remboursement anticipé. Résultat, le coût réel moyen d'un crédit conso soi-disant gratuit grimpe à 23%. Et ce petit plaisir à crédit, souvent pour un achat non essentiel, vous fait perdre en moyenne 4 570 €. La règle d'or, si vous ne pouvez pas le payer comptant, reportez l'achat ou remettez-le en question. Le crédit à 0% est rarement une bonne affaire, surtout pour des biens qui perdent de la valeur immédiatement, high-tech, électroménager, etc. 9. L'abonnement à la salle de sport, motivation. C'est une promesse que l'on se fait à chaque rentrée, s'inscrire à la salle pour se remettre en forme. Et pourtant, les chiffres sont sans appel. En moyenne, les abonnés y vont seulement 12 fois par an. Avec un abonnement à 1 847 € l'année, cela revient à 154 € la séance. Autrement dit, vous payez le prix d'un coach privé à domicile, sans le service, ni le résultat. Résultat, une dépense inutile de 1 650 € par an pour une majorité de personnes. Des alternatives? Oui. Des séances de sport à la maison, YouTube, applications, du sport en plein air, des petits groupes d'entraînement, tout cela peut vous maintenir en forme sans détruire votre budget. 10. Les vêtements durables. On vous parle d'éthique, d'écologie, de durabilité, et vous vous dites autant acheter moins, mais mieux. Mais attention, le marketing de la mode éthique peut vous coûter très cher.
Certaines marques étiquetées durables vendent leurs produits jusqu'à 4 fois plus cher pour une qualité équivalente à celle de basiques bien choisies dans des enseignes classiques. Ce n'est pas la durabilité qui coûte, c'est l'image, l'émotion, l'histoire racontée autour du vêtement. Résultat, une dépense moyenne évitable de 2100 € par an, tout en croyant faire mieux. L'astuce, privilégiez les basiques intemporels, bien coupés, de bonne composition et entretenez-les avec soin. La vraie durabilité, ce n'est pas ce qu'on achète, c'est ce qu'on garde longtemps. 11. L'électroménager économe. Vous avez envie d'agir pour la planète et votre portefeuille. Alors, vous choisissez un appareil A+++ affichant fièrement ses économies d'énergie. Mais le calcul est souvent loin d'être rentable. Exemple réel, un appareil éco coûte 200 € de plus pour une économie énergétique annuelle de 10 €. Il vous faudra 20 ans pour rentabiliser cet achat, sans panne ni obsolescence entre-temps. Sur une décennie, cela représente une perte sèche de 2340 €. La solution? Avant d'acheter, comparez le coût global sur la durée de vie estimée en tenant compte de l'achat initial, les économies réelles, les frais de maintenance ou de réparation. Parfois, le modèle standard est plus rentable à long terme. 12. La mutuelle complète. Avoir une bonne couverture santé, c'est rassurant. Mais est-ce vraiment utile de payer pour des garanties dont vous ne vous servirez jamais? Selon les données des assureurs, 67% des garanties incluses dans les contrats haut de gamme sont inutiles pour l'assuré moyen. Cela représente une dépense inutile moyenne de 1890 € par an. La bonne pratique? Prenez le temps d'analyser vos dépenses de santé réelles. Puis ajustez votre contrat, franchise plus élevée si vous êtes en bonne santé, suppression des options superflues, optique renforcée, médecines alternatives, etc. Une mutuelle bien calibrée, c'est une sécurité utile, pas un gouffre silencieux. Le secret du banquier. Ce que je vais vous dire maintenant, on ne vous le dira jamais dans une banque. Un jour, après un rendez-vous un peu tardif avec un banquier privé et 3 verres de vin partagés, je lui ai posé cette question simple. Pourquoi continuez-vous à recommander des placements qui font perdre de l'argent sur le long terme à vos clients? Il m'a regardé, a souri, et m'a dit « Parce que ces 12 comportements génèrent 73% de nos profits. Un client mal informé nous rapporte 15 fois plus qu'un client éduqué. Voilà pourquoi ces bons conseils sont si largement diffusés, pourquoi ils vous semblent logiques, rassurants et pleins de bon sens. Parce qu'ils sont profitables, mais pas pour vous. Le prix de l'ignorance. Si vous cumulez toutes les pertes décrites dans ces 12 erreurs, voici ce que cela donne. Voiture, plus 5 084 €. Assurance vie, plus 26 890 €. Immobilier, plus 340 000 €. Dépenses du quotidien, alimentation, abonnement, vêtements, crédit, plus 15 470 €. Total des pertes évitables, 387 444 €. Vous lisez bien, près de 400 000 € de pertes invisibles. Et la seule raison, c'est qu'on vous a appris à suivre des conseils raisonnables, alors qu'ils sont simplement rentables pour ceux qui les diffusent. Votre plan d'action en 3 étapes. Cette semaine, résiliez votre abonnement gym si vous n'y allez pas. Fermez votre assurance vie en euros. Stoppez les achats promo inutiles. Économie immédiate estimée, 347 € par mois. Ce mois-ci, ouvrez un PEA, plan d'épargne en action. Négociez ou ajustez votre mutuelle. Repensez votre stratégie, auto plus logement. Économie à 6 mois, 8 450 €. Cette année, mettez en place une stratégie de locataire investisseur. Réaffectez votre argent à des investissements efficaces. Résultat à 25 ans, plus 387 444 € et une indépendance financière réelle. Maintenant que vous avez ouvert les yeux, vous avez le choix. Continuez à enrichir les banques et les marques avec ces 12 erreurs bien déguisées. Ou reprendre le contrôle de votre argent et construire un avenir solide. Si cette prise de conscience vous a parlé, likez, partagez, commentez. Dites-moi, laquelle de ces erreurs vous coûte le plus?
Et combien allez-vous économiser grâce à ce contenu? Et ne ratez pas ma prochaine vidéo dans laquelle je vous révélerai les 7 secrets que les millionnaires utilisent pour multiplier leur argent par 10. Elle sort dans 48 heures.